Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo sur cette chaîne. On va parler d'immobilier, plus particulièrement de sous-location professionnelle. Pour ceux qui me connaissent, je suis déjà actif sur Insta depuis un petit moment et l'objectif de cette chaîne, elle est très simple, c'est que je vous partage un maximum de valeur, tout ce que je ne peux pas faire sur Instagram parce que je suis actif sur les réseaux, mais le problème c'est que le format court, on se limite à l'algorithme, etc. et on peut pas forcément faire de longues vidéos, donc pour apporter de la valeur, c'est assez compliqué. Ici, ça va être une vidéo introductive, ça sera comme une mini-formation où je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes à suivre pour se lancer dans la sous-location. Pour commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours parce que moi, ça fait 1 an que j'ai lancé la boîte de sous-location, donc ça fait un petit peu plus d'1 an aujourd'hui. Donc c'était une croissance assez fulgurante pour le coup parce qu'en 8-9 mois, j'ai pu rentrer quasiment 25 appartements alors que j'ai acheté de l'immobilier et en quelques années, j'ai signé 2-3 appartements. Donc c'est pour vous montrer la différence entre l'achat et la sous-location. Donc c'est un business qui est extrêmement puissant et vous allez voir que tout ce qu'on voit sur les réseaux, la sous-location professionnelle, un peu comme c'est présenté, c'est pas hyper intéressant et il y a une manière de la faire, la sous-location, qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on voit un petit peu partout. Et tout ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo et même dans les prochaines vidéos. Donc déjà tout d'abord, il faut savoir que ça n'a pas commencé comme ça. De base, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a commencé en 2019. Donc j'ai fait un BTS, c'était 2018-2019 et j'ai quitté mon BTS, c'était début 2019, mi-2019. J'avais lancé un business e-commerce, ça a très bien marché. Ensuite, je me suis lancé dans l'immobilier pour stabiliser mes revenus. Donc c'était 2021, j'ai acheté mon premier appartement. Donc là, on est en 2025, donc ça fait 3 ans, 4 ans maintenant, donc ça passe assez vite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté 3 appartements en l'espace de 2 ans. Et quand j'ai vu un petit peu la montée des taux arriver, c'était en 2023, je me suis dit c'est juste pas possible pour scaler, pour développer. En fait, mon objectif de base, c'était de rentrer 2 appartements par an, mais j'avais des ambitions bien plus élevées que ça. Et j'ai vite compris qu'avec la banque, ça allait être compliqué d'emprunter et de pouvoir développer une boîte d'immobilier. Parce qu'on peut le faire quand on a une société avec des SCI, holding, etc. Bon, tout ça, c'est de la fiscalité, je vous en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Mais tout ça pour dire que quand on veut développer de l'immobilier avec les banques, c'est possible, mais ça demande quand même beaucoup d'argent parce que par la suite, les banques demandent de l'apport. Enfin bref, je me suis dit, je vais développer parce que j'avais lancé un des 3 appartements que j'avais acheté. J'ai fait de la location courte durée avec. Je l'avais acheté 100 000 euros, je faisais 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc à faire. Je me suis dit, ok, on va multiplier. Donc je vais voir la banque. Le banquier me dit pas oui, il me dit pas non, mais je sens que c'était compliqué au niveau des taux, etc. Enfin bref, les conditions n'étaient plus les mêmes. Donc je voyais sur internet un business qui faisait tout droit des États-Unis, c'était la sous-location. Je me suis dit, on va essayer. Je rentre un appartement, c'est pas fou. Les résultats étaient pas ouf parce que je faisais comme tout le monde me disait de faire. Je prenais un appartement, je le mettais sur Airbnb Booking et basta. Ça n'était pas à la hauteur de ce que je voulais moi en tout cas. Voilà, j'avais pour objectif de faire plus de 500 euros par mois par appart, voire 1000 euros de cash flow si possible. C'est ce que je faisais avec mon appartement que j'avais acheté. Donc je me suis dit, si je peux le faire avec un achat, je peux le faire avec de la sous-location. Parce que quand tu achètes, t'as une taxe foncière, t'as plus de charges de copro, etc. Alors que quand tu sous-loues, t'as beaucoup moins de charges, tu payes un loyer, c'est tout. Et c'est le propriétaire qui paye le reste. Donc je me suis dit, si je fais moins d'argent avec ma sous-location qu'un appartement qui m'appartient, il y a un problème. Et c'est là que j'ai développé une nouvelle méthode, c'est la sous-location de haut standing, et plus particulièrement, où on loue aux professionnels, enfin bref, ça c'est autre chose. Et tout ça pour dire qu'en faisant les choses de la bonne manière, en améliorant le standing du logement, en louant à une certaine clientèle également, et pas à n'importe qui, on peut louer beaucoup plus cher. Et le business devient intéressant. J'ai changé mon approche. Quand j'ai lancé ma boîte de sous-location, j'ai rentré 7 appartements en 2 semaines de visite. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. 7 appartements. Là, je vous mettrai un petit screen sur la vidéo. Vous pouvez voir, donc là, le screen que je vous mets, ça va être les 7 premiers appartements que j'ai rentrés. J'étais à plus de 10 ou 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, je lance mon business. 1 mois plus tard, j'ai une entreprise qui me génère entre 10 et 12 000 euros par mois. Et c'était une marge à peu près 3 000 par mois. Donc imaginez juste, vous lancez votre entreprise. 1 mois après, vous avez une boîte qui fait 3 000 euros par mois. Donc pour une entreprise, c'est pas ouf 3 000 euros par mois. Mais imaginez, vous êtes en CDI, vous gagnez 2 000 euros par mois et vous lancez une nouvelle entreprise à côté de ça, en parallèle de votre taf, parce que moi, ça me prenait pas toute ma journée. Vous pouvez le faire en 2 heures par jour et vous faites 2 000, 3 000 euros par mois de bénéfices. En fait, vous remplacez votre salaire en 1 mois. Alors, je dis pas que vous pouvez le faire en 1 mois, parce que ça va dépendre du capital que vous mettez. Pour lancer 7 appartements, j'avais mis 10 000 euros parce que 1 500 euros par appart, c'est du meublé, c'est du clé en main, donc il n'y a pas besoin d'investir plus que ça. C'est un loyer, une caution, et encore, aujourd'hui, mes commerciaux font sauter la caution. Pour toutes les personnes qu'on accompagne, les cautions, on les fait sauter assez facilement. Enfin voilà, c'est pas un problème. Donc c'est un loyer, 300, 400 euros de décoration dans une shopping list, à peu près 1000 euros. Donc tout ça pour dire que 1000 et 1500 par appart, aujourd'hui vous investissez, vous avez 10 000 euros de côté, vous pouvez remplacer votre salaire dans les prochains mois. Moi je l'ai fait en 3 semaines, en 2 semaines, mais vous pouvez très bien le faire en 90 jours. Personnes qu'on accompagne généralement, en 90 jours, elles atteignent 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Tout ça pour vous dire que ça peut aller très vite. Et du coup, quand j'ai développé ma boîte et que j'étais à 10 appartements, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 10, je pouvais plus tout gérer tout seul. Du coup, j'ai fait appel à un commercial qui s'appelle Gauthier. Gauthier, il m'a aidé à passer à 25 appartes. Et quand je suis passé à 25 appartes, j'ai vite vu la croissance, comment elle était fulgurante. Toutes les semaines, je signais un appartement. Je me rappelle même au mois d'août, quand j'étais en vacances, j'avais des appartements qui se rentraient en automatique. Parce que j'ai développé un process d'automatisation où en fait, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'être sur place, je peux rentrer des appartements automatiques. C'est quelque chose que je délivre aux personnes qu'on accompagne. On aide à structurer le business, à automatiser, et on
on a des commerciaux qui démarchent pour les personnes qu'on accompagne. Et au départ, j'avais une personne sur deux qui réussissait à signer leur appartement, malgré tout le cœur que je mettais dans mon programme. Et en fait, j'ai vite vu que la prospection, c'est un très gros problème dans la location, enfin dans la sous-location, parce que convaincre un propriétaire, c'est pas évident. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un propriétaire, fort avantage pour lui à passer par nous, il faut lui faire comprendre. Et quand t'es seul et que t'arrives avec ton entreprise qui vient tout juste d'être créée, bah t'as pas de crédibilité. Donc il faut que tu passes par une société qui, eux, ont déjà des appartements. Et c'est ce qu'on a créé aujourd'hui, on a créé un mouvement en France. Et en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai vu les résultats que Gauthier, il a réussi à m'obtenir sur ma boîte à moi, je passais de 10 à 25 apparts en 3-4 mois seulement, j'ai dit à Gauthier, écoute, tu vas démarcher pour Lucas, Sarah, Anthony, enfin voilà, on a pris un échantillon de 3-4 participants qu'on accompagnait, on est passé de 50% de réussite à 100%. Parce qu'aujourd'hui, une personne qu'on accompagne, elle rentre chez nous, on a un commercial qui bosse pour elle, donc c'est obligé que ça signe. Donc du coup, c'est juste pour vous montrer un petit peu le business model qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai ma boîte de sous-location, et à côté de ça, on a une entreprise de consulting où voilà, on propose nos services pour les personnes qui souhaitent développer un business de sous-location, mais de manière professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours en quelques minutes que je vous ai fait, donc de 2019 à 2025 aujourd'hui, et aujourd'hui, voilà, on accompagne dans toute la France des personnes à développer leur entreprise de sous-location, que ce soit des débutants qui ont un CDI, qui sont, bon, peu importe, un taf ou pas, qui sont motivés, prêts à investir là-dedans, ou des personnes qui sont déjà avancées, des conciergeries, etc. Voilà, on accompagne tout type de personnes qui soit sont dans l'immobilier ou ne le sont pas, mais à une condition, il faut être motivé, il faut avoir quelques milliers d'euros pour démarrer, enfin voilà. D'ailleurs, il y aura peut-être un lien sous la vidéo pour réserver un call pour les personnes qui souhaitent candidater. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de la sous-location, comment ça fonctionne. Je vais pas vous faire une formation qui va durer des heures et des heures, ça va être très simple, efficace, et l'idée c'est qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez repartir avec toutes les clés pour vous lancer tout seul et déjà obtenir vos premiers résultats. Donc première étape, ça va être de choisir la bonne fiscalité, parce que c'est bien de lancer un business, mais si c'est pour ne pas être rentable ou être rentable mais donner tout son argent aux impôts, bon bah ça sert à rien, autant ne pas commencer. Donc pour ça, choisir la bonne fiscalité, c'est pas compliqué. Bon, déjà faites-vous accompagner par un expert comptable, au moins ça sera plus pratique. Là je vais vous parler de 3 statuts fiscaux. Ça va être soit la micro-entreprise, soit la SARL ou soit la SAS. Bon là ça peut être chinois pour certaines personnes, mais en gros quand vous démarrez la sous-location, il faut une société commerciale et c'est la condition pour être légal, parce que au niveau de la légalité, la sous-location c'est illégal. Par contre la sous-location professionnelle c'est 100% légal. Pour ça il faut une société, il faut l'accord du propriétaire, il faut les bonnes assurances. Donc c'est pour ça que la première étape c'est le juridique, la fiscalité, s'assurer que tout soit carré. Mais une fois que vous avez la bonne assurance et que vous avez convaincu un propriétaire, bon bah il faut un bail bien spécifique. Ça pareil, nous les baux de sous-location on les a. Si vous souhaitez partir tout seul, il vous faut vous munir d'un bail et il faut payer un avocat. Ça coûte à peu près 1000 euros, voilà, ça dépend de l'avocat. Mais un bail de sous-location c'est hyper important. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est soit vous partez sur une société, soit sur une micro-entreprise. Voilà, tout simplement. La micro-entreprise, l'avantage, c'est que c'est simple, ça demande très peu d'efforts. Fiscalement, c'est pas le plus intéressant parce que vous allez être imposé sur votre chiffre d'affaires. Donc, on prend un exemple très simple. Si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires avec votre logement, allez, on va dire 2000 euros sur un studio 1T2, bah, sur les 2000 euros, si vous avez 10% d'impôt la première année sur votre micro-entreprise, bon bah voilà, vous payez 10% sur 2000, ça fait 200 euros qui part aux impôts. Alors qu'avec une société, vous êtes imposé sur le bénéfice. Donc, si jamais il y a un mois qui est difficile et que vous faites pas de bénéfice mais que vous perdez pas d'argent non plus, vous payez pas d'impôt. Donc ça c'est cool. Et du coup sur une société, l'impôt c'est 15% sur le bénéfice et quand vous dépassez 42 000 euros à l'année de bénéfice, bon bah là ça sera 25%. Mais tout ça pour dire qu'une société c'est beaucoup plus intéressant pour développer votre empire de sous-location. Mais si vous démarrez et que vous avez 1 ou 2 appartements, vous pouvez vous permettre de faire une micro-entreprise et pas pour longtemps, vous allez voir que la société sera vite la bienvenue. Ensuite, deuxième étape, ça va être de choisir le bon secteur. Parce qu'aujourd'hui la sous-location c'est un business qui est très rentable, mais si vous allez au mauvais endroit, ça va être compliqué. Je vais pas vous faire une analyse hyper détaillée, il y a des logiciels pour ça, etc. RDNA, Price Labs, voilà, je vous mettrai peut-être les liens en description, mais pour faire très simple, pour vous puissiez prendre quel type de ville sera rentable ou pas rentable, il faut que vous alliez dans les moyennes villes. Les petites villes, il y aura un trop petit marché et ça va être plus compliqué. Les grandes villes, il y a trop de restrictions. Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Je vous déconseille. Quand je dis moyenne ville, ça va être entre 30 000 et 200 000 habitants. Une ville où il y a quand même le tram ou alors où il y a des transports en commun faciles d'accès. En fait, très simple. Un appartement rentable en sous-location, il faut qu'il soit dans une petite copropriété. C'est pas un gros immeuble, c'est une petite copro, donc un petit immeuble avec, je sais pas moi, 5 silos. Pourquoi ? Parce que moins il y a de voisins et moins il y a de propriétaires dans l'immeuble, moins il y aura de problèmes. Statistiquement, c'est comme ça. Voilà. Et en plus, il faut que ça soit autorisé par la copropriété, la location courte durée. Et pour ça, forcément, il faut une petite copropriété. Généralement, les règles sont plus souples. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et il y aura moins de problèmes. Et pourquoi une moyenne ville ? Parce que il faut que la mairie accepte la location courte durée. Et pour ça, dans les moyennes villes, c'est accepté. Et dans les grandes villes, il y a beaucoup trop Airbnb entre guillemets. Même si vous faites pas du Airbnb, vous faites de la location courte durée. Airbnb, c'est simplement un logiciel. Enfin ça, je pense que vous le savez. Donc la copropriété, c'est important. La taille de la ville et surtout
surtout, il faut que l'appartement il soit proche des transports en commun parce que la clientèle que vous allez viser, ça va être du touriste l'été ou pendant les vacances scolaires. Après, ça peut être des travailleurs. Les travailleurs, ils ont besoin de se déplacer. Si vous allez dans une campagne paumée avec 3000 habitants, je vous garantis rien, à part si vous faites des logements très atypiques qui attirent une clientèle qui viennent vraiment pour le logement et non pour l'emplacement. Bon, bah là, c'est différent. Ensuite, troisième étape, bon, ça, c'est une étape que tout le monde redoute, c'est la prospection. Ça va être le plus compliqué dans la sous-location. C'est à peu près 70-80% du travail parce que trouver des appartements, vous allez voir que c'est pas facile. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont réticents, mais une fois que tu as la bonne méthode, franchement, c'est pas si compliqué que ça. En fait, ce qu'il te faut, c'est un bon script. Alors, c'est pas qu'un script parce qu'il y a aussi une manière de parler. Et si tu vas voir le propriétaire, mais que tu parles dans ta moustache, tu n'arrives pas à parler correctement, à bien t'exprimer, avoir un bon charisme, une bonne posture, c'est ça qui fera toute la différence. Parce que honnêtement, avoir une approche commerciale, machin, c'est bien, mais c'est surtout ta manière de t'exprimer et la confiance que tu vas rejeter lors de la visite, tout simplement, ou au téléphone, tu vois. Donc c'est pour ça que nous, on fait appel à des commerciaux. Quand on accompagne une personne, bon bah le commercial démarche pour la personne, comme ça c'est mieux, il y a des contrats qui sont signés, et ça va beaucoup plus vite. Donc il y a plusieurs solutions. C'est soit tu te formes de ton côté, tu apprends la vente, tu apprends à t'exprimer, etc. Ou alors tu passes par des commerciaux, nous je sais qu'on le propose, ou alors tu cherches un agent immobilier dans ton secteur qui peut t'aider, enfin à prospecter. Il y a différentes manières pour ça. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu le souhaites, et peut-être que je mettrai des scripts, des templates, des choses pour te permettre vraiment de te briefer un minimum. L'idée c'est que tu puisses démarcher sur le bon coin, ensuite tu vas recevoir des messages, et suite à ça tu pourras appeler les propriétaires, etc. Voilà, je vais pas te faire une longue vidéo sur la prospection, ce serait beaucoup trop long, mais sur mon Insta pareil, tu as pas mal de petites vidéos par rapport à ça de réel. Et si tu veux que je fasse une vidéo vraiment détaillée sur la prospection, et ben dis-le moi en commentaire et j'en ferai une parce que voilà, c'est un sujet qui va prendre énormément de temps. Donc voilà, si ça te chauffe, et ben fais-moi un commentaire. Ensuite, quatrième étape, ça va être de signer ton appartement. Voilà, c'est pas compliqué. Une fois que tu as trouvé un propriétaire qui est ok, bah, il faut pas que tu le lâches, juste attendre d'avoir signé, parce que le propriétaire, il peut très bien te dire ok, mais c'est pas ok. Non, tant que c'est pas signé et tant que tu n'as pas les clés, c'est pas validé. Voilà, le propriétaire peut très bien te dire ok, je suis emballé par le projet, mais si derrière tu ne le relances pas, voilà, il faut vraiment que tu signes tout simplement. Donc pour ça, il faut que tu prépares le bail en avance. Donc le bail de sous-location, c'est très simple. Je vais te donner les 2-3 éléments qui sont importants à négocier. Voilà, je vais pas t'embrouiller avec tous les éléments du bail. Il y a pas mal de choses importantes, mais les 2-3 éléments qui sont importants, ça va être le préavis. Ça, c'est hyper important. Si tu es sur un bail meublé, déjà, je te conseille de prendre que du meublé, du clé en main. Tu vas aller beaucoup plus vite. Tu vas pas t'embêter à faire du non meublé. Voilà, surtout au début. Donc une fois que tu as trouvé un appartement, tu vas négocier un préavis le plus court possible. Pour ça, je te conseille de mettre 1 mois de préavis dans ton bail. Le propriétaire qui s'engage sur 1 an et ton préavis à toi, c'est 1 mois. Mais ça, c'est comme un bail classique meublé, hein. C'est pas une nouveauté pour le propriétaire. Mais parfois, il y en a qui veulent des préavis plus longs. Donc ça, faut le négocier. Ensuite, deuxième élément, bon, bah, je pense que c'est le plus important, c'est le loyer. C'est ce qui va déterminer ta rentabilité. Et pour ça, crois-moi que ça se négocie. Parce que, bah voilà, le propriétaire, il a quand même de fortes chances de passer par toi. Et pourquoi il passerait par toi? Parce que tu lui garantis un loyer, tu fais le ménage dans son appartement, t'as une femme de ménage qui passe. Enfin bref, tu entretiens son appartement. Et pour ça, bon bah ça vaut de l'argent. Et tout ça, tu lui factures pas. Toi, tu vas louer son appartement. Et la contrepartie, c'est qu'il accepte la sous-location. Donc il y a quand même de gros avantages pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu négocies le loyer. Alors pas toujours, attention, si le loyer c'est le prix du marché, c'est ok, mais parfois t'en as, ils s'enflamment un petit peu sur les loyers, et parfois moi je les négocie. Tu fais une proposition, ça passe pas, enfin voilà, c'est la négociation tout simplement. Et ça, encore une fois, t'auras un lien juste en bas, tu peux réserver un call, donc n'hésite pas, si tu as besoin d'aide sur cette partie-là, à booker un call sur le lien juste en dessous. Avant de passer à la 5e étape qui est l'automatisation, j'aimerais te parler du dernier point qui est important à bien vérifier dans le bail de sous-location. Ce 3e point, ça va être le fait que tu es prioritaire sur la vente. En fait, dans le bail, tu as une clause qui dit que tu es prioritaire en cas de vente. C'est-à-dire que si le propriétaire décide de vendre l'appartement, bah, au lieu de rendre l'appartement pour qu'il puisse le vendre libre d'occupation, toi, tu peux très bien dire que tu es prioritaire sur la vente, ce qui fait qu'en fait, bah, tu loues l'appartement et en fait, tu peux te positionner si jamais le propriétaire vend l'appartement à condition que tu sois d'accord sur le prix de vente. Ce qui est bien avec ça, c'est que si tu rentres 20 appartements sous location, bah, tu auras bien 3-4 bonnes affaires que tu pourras racheter. Donc en fait, c'est comme un effet de levier, c'est hyper intéressant. Ensuite, 5e étape, ça va être l'automatisation. Bon, ça c'est la base. Si tu crées un business qui est rentable, et si c'est pour courir partout, franchement, ça ne sert à rien. Et ça, l'automatisation, il y aura 2 types d'automatisation. Ça, pareil, si tu veux que je fasse une vidéo plus complète juste sur l'automatisation, tu peux me le dire. Prospection, automatisation, c'est vraiment des sujets qui sont hyper vastes et il y a beaucoup de choses à savoir dedans. Mais là, pour faire très simple, l'automatisation, tu auras 2 niveaux. Tu auras le niveau 1, où ça, en fait, tu auras juste à automatiser avec un channel manager, où en fait, tu pourras mettre ton calendrier Airbnb Booking et donner accès à tes femmes de ménage, où tu auras en fait les prix de chaque logement. En fait, tu auras tout ton business qui est centralisé sur un logiciel, et ce logiciel, il s'appelle le Channel Manager. Tu en as plein qui existent, Superauto, Smoobu, etc. Enfin voilà. Pour ma part, j'utilise le Smoobu à l'heure actuelle. Une fois que tu as paramétré ces 2 éléments-là, donc un Channel Manager avec des messages automatiques et une boîte à clés, je peux t'assurer que déjà 80% de l'automatisation est déjà faite, à condition d'avoir 5-6 appartements. Mais par contre, une fois que tu dépasses 5-6 apparts, là, il faudrait que tu passes à l'automatisation de niveau 2, et là, ça sera avec des process de recrutement bien plus poussés, etc. Et nous,
pareil, ça on peut t'aider à tout mettre en place, tous les process que j'ai mis en place qui me permettent de rentrer des appartements à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde quand je suis pas disponible et que je suis pas dans mon secteur, et tous ces process là que j'ai mis en place avec mon équipe, et ça je te les délivre pareil. Encore une fois, tu peux réserver un call, on peut en parler si tu veux, voir si ça peut matcher entre nous, si c'est un projet que tu as pour maintenant ou quoi, mais en tout cas, sache que tous ces process, on peut t'aider à les mettre en place dans ton business. Et ces process là, ça va être artisan, support client. Alors la femme de ménage, j'en ai pas parlé, mais ça c'est dans l'automatisation de niveau 1. Ça c'est la base. Quand tu lances ton business, il te faut une femme de ménage. Ça c'est obligé. Et ensuite, une fois que tu as une femme de ménage, une boîte à clés et un logiciel pour automatiser, ça suffit. Ensuite, la 6e étape et la 7e étape, en fait, ça va vraiment rejoindre la 5e étape parce que la 5e c'est l'automatisation. La 6e étape, ça va être l'amélioration des process. Donc ça peut être d'un point de vue recrutement, ça peut être d'un point de vue produit, donc votre produit, vos appartements, les améliorer. Et la 7e étape, ça va être le scaling, le développement, aller encore plus loin avec le recrutement. Parce que quand vous avez 5-6 appartements, c'est pas la même histoire que quand vous en avez 50 ou 100. Ça n'a rien à voir. Du coup, la 6e étape, l'amélioration des process, ça va passer par l'amélioration de chaque logement parce qu'au départ, vous allez rentrer des appartements, vous n'allez pas forcément faire attention à la qualité. Enfin, c'est important de le faire dès le départ. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas forcément avoir les finances pour les améliorer. Vous allez prendre du meublé, du clé en main, mais par la suite, une fois que vous allez avoir plus de trésorerie, peut-être que vous allez vous permettre d'en améliorer certains pour justement les louer plus cher, avoir une image de marque, fidéliser vos clients, augmenter vos taux de remplissage. Donc pour ça, il y a plein de stratégies. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo complète par rapport à ça, vous me le dites et ça serait avec plaisir. Et ensuite, la 7e étape, ce qui va se passer, ça va être le recrutement. Donc ça, c'est une fois que vous avez 5, 6, 10 logements et que vous voulez passer à l'étape supérieure, pour ça, il n'y a pas de magie, il faut recruter. Et ça s'apprend, c'est de l'entrepreneuriat, forcément à un niveau un peu plus poussé que juste avoir quelques appartements. Et pour ça, je vais avoir différents groupes avec mes équipes. Donc un groupe pour le ménage, un groupe avec l'artisan, un groupe avec le support client. Et en fait, dès qu'il y a un souci dans un logement, et du coup, la femme de ménage va alerter la personne qui gère le support client. La personne qui gère le support client, si c'est une réparation que l'artisan doit faire, elle va le noter dans un logiciel. L'artisan reçoit une notification. Donc en fait, tout est automatisé. Et à la fin du mois, l'artisan, il envoie une facture. Bien entendu, il faut que le business fonctionne pour se permettre ça. Et une fois que ça fonctionne et que tout est automatisé, c'est que du bonheur, bien sûr. Et pour ça, pour arriver là, il faut se former. Il faut commencer par un appartement, 2 appartements, 3 appartements. Donc si c'est un business qui a du sens pour toi, déjà commence par te former, peut-être gratuitement sur YouTube. Si tu veux aller plus vite, t'as un lien sous la description. Sinon, tu auras aussi le lien de mon Instagram, c'est gratuit, tu peux aller voir toutes les vidéos, etc. Ça peut te permettre de te lancer déjà à moindre frais gratuitement. Prends un appartement, 2 appartements pour voir si le business est fait pour toi. Encore une fois, tu ne prends aucun risque parce que tu as un mois de préavis, tu peux partir quand tu veux des appartements. Lance-toi et passe à l'action. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.